Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo PAL. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter la pile à lire que j'ai prévue pour le mois de juillet. Et qui dit juillet pour moi dit vacances, j'ai 2 semaines et demie. Donc elle est un peu grosse, vous allez voir, mais j'ai bon espoir de tout lire. Donc petit récap d'abord sur la pile du mois de juin. J'ai quasiment tout lu, donc si jamais vous voulez savoir ce que j'avais prévu, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo. Je vais vous présenter uniquement ceux que je suis en train de lire ou que je n'ai pas encore lus. Donc à l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes le 25 juin, donc il me reste un jour en fait pour terminer le mois et ma palle. Et je suis actuellement en train de lire, et je pense que je vais le finir avant ce week-end, c'est sûr, Rendez-vous avec le danger de Julia Chapman, donc le 5e tome des détectives du Yorkshire, et je suis à la moitié à peu près. Ça se lit très vite, donc je pense que je le finis peut-être demain. Et ensuite, j'enchaînerai avec un de ces deux livres que je n'ai pas encore lu, donc le 2e tome de La Passe Miroir, Les Disparus de Claire de Lune, qui est une relecture parce que je veux lire à tout prix bientôt le 4e tome. Bon, je pense que comme vous me connaissez, je vais le lire encore à 50 ans après tout le monde. Et donc le 1er tome de Endgame, qui est une de mes reliques de la palle, que vous avez lu souvent. Et je pense qu'entre les deux, je vais privilégier celui-là. Et donc on va passer à mes prévisions de lecture pour juillet. Qui dit juillet, qui dit vacances, j'ai envie de romance principalement, ou de romans feel good, ou de romans contemporains. Et en fait j'ai un peu mis tout ça. Je pense que ça va beaucoup évoluer en fonction de mes humeurs aussi, parce que quand je suis en vacances, j'ai pas envie de me prendre la tête. Au début j'avais rajouté le livre de Jodi Picoult sur notamment l'avortement, sur le système de l'avortement aux États-Unis, tout le conflit qu'il y a là-bas autour du corps de la femme finalement. Et je me suis dit non, Marine, ce n'est pas le moment de lire ça. Il s'agit d'un grand format, donc je pense que je vais pas forcément avoir envie de lire le grand format qui va me tomber sur le visage, sur la plage. Donc, j'ai choisi d'autres choses, et beaucoup de poches. Donc, je souhaiterais lire pour ce mois de juillet, notamment L'irrésistible histoire du café Myrtille de Marie Sims. Donc, dans cette histoire-ci, on a une jeune femme qui est avocate à New York. Sa grand-mère vient de décéder malheureusement, et en gros, elle lui a laissé une petite mission après sa mort. C'est de retrouver son amour de jeunesse et de lui porter une lettre. Donc sa petite fille s'engage dans une grande quête. Elle va notamment retourner dans la petite ville d'où est originaire sa grand-mère. Et il va se passer plein de choses. Je pense qu'elle va rencontrer quelqu'un. Il va y avoir une histoire de café. Vous voyez un petit peu le genre de livre que je veux lire à l'été. Ensuite, une série de romans dont j'ai encore beaucoup entendu parler récemment. Il s'agit de la saga The Elements, écrit par Brittany C. Cherry. Donc le 1er tome de cette saga, The Air You Breathe. Je sais que c'est une saga de romance où les héros sont assez torturés et ils ont des passés assez compliqués. Je ne sais plus de quoi parle celui-ci. Et à chaque fois, tout le monde dit que les sentiments sont super bien décrits. Donc j'ai décidé de le sortir cet été de ma palle. C'est un livre de chez Hugo dans leur collection New Romance. Donc ça reste de la romance, c'est parfait pour l'été. Même si je pense que ça va être de la romance assez dure. Ensuite, un livre qui a des couleurs d'été, je trouve. Rose, bleu, jaune, c'est tout pétant. Il s'agit de Comment papa est devenu danseuse étoile de Gavin Clemente Ruiz. Et là on a l'histoire d'une petite fille, Sarah, qui voit son papa en fait, qui était sans emploi et un petit peu déprimé à propos de ça, revivre grâce à la danse. Et je trouve déjà le pitch de cette histoire trop mignon. Il s'agit d'un tout petit roman, ça va être lu très très vite. Gavin Clemente Ruiz est à Livre à Vannes cette année, donc si ce livre me plaît bien, peut-être que je lui prendrai son prochain. C'est en partie pour ça qu'il est dans cette sélection-là. Ensuite, dans le genre collection acidulée pour l'été, j'ai prévu de lire Au service secret de Marie-Antoinette. Donc le 1er tome, L'enquête du Barry de Frédéric Lenormand. Donc là on est à la cour de Marie-Antoinette, donc de Louis XVI. Et on a un duo d'enquêteurs, un coiffeur et une couturière. Donc ce sont les coiffeurs et couturières de Marie-Antoinette. Et en fait il s'agit d'espions et on va suivre les intrigues de la cour, l'espionnage, etc. Ça me plaît pas mal. Je pense que ça va être très très cool. Je trouve
comme je vous l'avais dit quand je vous l'avais présenté les couvertures. Et le dos, la 4e, trop beau. C'est pop, ça peps, enfin, ça sera parfait pour l'été je pense. Ensuite, un petit livre, il s'agit de Un baiser rien de plus de Jean-Guy Soumy, où une jeune femme qui s'ennuie un petit peu dans sa vie s'éprend d'un jeune homme, mais décide de mettre en place avec lui une sorte d'amour platonique, ou plutôt d'amour courtois, donc rien à voir avec l'amour charnel. Ils ne passent leur temps qu'à se courtiser, et j'ai envie de savoir ce que ça va donner. J'ai envie de savoir comment elle peut réagir par rapport à sa vie qu'elle a déjà faite, donc elle est mariée, elle a des enfants, et lui qui est un très jeune homme, son étudiant je crois d'ailleurs, soit dit en passant, et comment ça va se goupiller. Si ça va bien se finir, se mal se finir, donc on verra bien. Ensuite, j'ai prévu de lire dans le même genre roman feel good, Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Dans cette histoire-ci, on a une jeune femme qui décide de partir avec ses enfants voir les aurores boréales en haut de la Scandinavie. Et c'est tout ce que j'ai envie de savoir. J'ai vu que des bons retours sur ce roman-ci. Virginie Grimaldi est également à Livre à Vannes cette année, donc je veux à tout prix lui prendre son autre roman Quand mes souvenirs viendront danser, ou à peu près comme ça le titre, qui est sur des vieilles personnes, et vous savez comme j'adore les romans avec les vieilles personnes. Les romans de Virginie Grimaldi sont souvent des feel good, donc ça sera parfait pour l'été. Un petit livre qui est un peu différent du reste, il s'agit de L'œil du pan de Lilia Hassen. Donc on a une jeune femme qui débarque en fait de sa Grèce natale pour arriver à Paris, et notamment chez les Parisiens, et qui doit un petit peu s'acclimater à ça, et on a un petit peu sa vie. Donc là on est vraiment sur du contemporain. Je sais pas trop à quoi m'attendre, j'adore juste voilà, le pan. C'est en partie pour ça que je l'ai acheté, parce que vous savez très bien que la collection blanche de Gallimard, c'est vraiment pas ma tasse de thé d'habitude, mais le bandeau fait tout sur ce livre-ci. Pour une fois que je garde un bandeau, il y a une raison là. Et enfin, le dernier roman que je me réserve, il s'agit de Brexit Romance de Clémentine Beauvais, où là il est question de Brexit, mais aussi de romance. Ouh Marine, super, c'est le titre. Et donc en fait, dans cette histoire-ci, on a une jeune femme qui, suite au Brexit, lance son agence matrimoniale entre français et anglais pour faire des mariages blancs. Yeah. Donc je pense que ça va être très très fun, il y a peut-être de l'humour anglais, et j'espère qu'il y aura de l'humour anglais. Bref, ça a l'air trop top. Donc ouais, forcément, il est dans la pile à lire du mois de juillet. Donc voici pour ma pile à lire. Elle est quand même grande de 8 livres, c'est beaucoup. D'habitude pour moi, vous savez bien que je lis à peu près un livre par semaine. Des fois plus, en vrai, hein, je crois que la pile à lire du mois de juin était de 8 livres, et j'en ai déjà lu 6 voire 7, donc c'est quand même beaucoup. Et je n'avais pas de vacances, qui plus est. Donc là, je pense que je peux relever le défi. Donc si vous avez lu un ou plusieurs de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des suggestions de lecture qui y ressemblent, n'hésitez pas également en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bisous bisous.